Bonjour à tous. J'avais envie de vous communiquer un élément très particulier qui, une nouvelle fois, a changé ma vision du monde et la vision que je peux avoir de l'environnement autour de moi. Il faut savoir que de base, j'étais une petite fille très triste qui, je pense, manquait de conscience du monde qui l'entourait, qui manquait vraiment de cette conscience du vivant, de toute cette vie qu'il y a autour et de toute la communication, toute la connexion qu'on peut avoir avec ce qui nous entoure. Et j'avais vraiment envie de vous faire part de petits éléments qui ont vraiment changé ma vision du monde. Et ça passe par de petites choses qui pourtant sont très importantes, notamment ma conscience des animaux et de la compréhension qu'ils peuvent avoir de ce qu'on leur dit, de ce qu'on fait et de la connexion qu'il peut y avoir avec eux. Les animaux sont incroyables. Vous n'avez pas conscience à quel point ils comprennent tout. Ils comprennent tout. Et c'est le fait de me lancer dans la communication animale et de développer la communication animale qui, pour le coup, m'a vraiment permis de comprendre la clarté d'esprit, la conscience que tous les animaux peuvent avoir sur la vie humaine, surtout lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques. Pour ma part, je vis avec Tina, une chatte de presque 17 ans, que j'ai connue lorsque j'avais 6 ans. Et au départ, je lui ai toujours parlé. Je pense que ceux qui ont des animaux dans leur vie ont toujours plus ou moins communiqué avec eux et parlé avec eux, avec cette impression de parler dans le vide et que finalement, c'est pas vraiment entendu. Eh bien, détrompez-vous. Vraiment, détrompez-vous. Pour ceux qui ont l'habitude de parler à leurs animaux domestiques, vraiment, je pense que vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire, parce que ça a commencé par des petites choses où une amie qui pratique l'ostéopathie animale et la communication animale m'explique qu'elle a ressenti ci, ça sur Tina et que Tina me demande notamment de plus verbaliser les choses et de plus lui expliquer les choses. Alors sur le coup, je me suis vraiment demandé, lui expliquer les choses, c'est-à-dire verbaliser. Donc j'ai commencé à lui parler vraiment, c'est-à-dire au lieu de simplement lui dire coucou, bonjour, tout ça, les petits trucs un peu basiques, eh bien je communiquais avec elle, notamment lorsqu'il était question de l'emmener chez le vétérinaire. Parce qu'on sait tous que pour les animaux, autant que pour les humains, aller chez le docteur, c'est pas trop ça. Et Tina, à partir du moment où je lui ai dit 2-3 jours avant, bon, j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire, tu auras rendez-vous tel jour, aujourd'hui on est tel jour, ça veut dire que dans par exemple 3 jours, tu auras rendez-vous chez le vétérinaire, on va te faire ci, ça, et tu verras, tout va bien se passer, ça va aller, etc. Les fois où je lui expliquais ça à l'avance, elle était hyper calme pour aller chez le vétérinaire. Alors Tina n'est pas une grande nerveuse, mais malgré tout, j'ai vraiment senti ce calme et cette sérénité, au-delà du petit stress quand même qu'il peut y avoir à chaque fois. Par contre, les fois où il a fallu l'emmener chez le vétérinaire un peu au dernier moment, que j'ai pas eu le temps de la prévenir, et ben là j'ai bien senti la différence. C'était une Tina qui s'exprimait bien fort et qui n'était pas contente du tout d'aller chez le vétérinaire. Il y a toujours eu vraiment un écart entre les fois où je la préviens et les fois où je ne la préviens pas. Et ça veut dire que les animaux captent tout. Si on part du principe que nos paroles sont à la base des pensées et que les pensées sont énergie, sont des informations émises dans l'air, eh bien on peut capter que finalement, même s'ils ne comprennent pas la parole en elle-même, le mot en lui-même, ils captent la pensée. Ils captent notre pensée puisqu'elle est émise autour de nous en télépathie, elle est émise en tant qu'information subtile auxquelles les animaux sont très sensibles. On sait que leur 6e sens est développé. Et là, ça donne toute une autre dimension, notamment à ce lieu, par exemple, là, qui est magnifique, où il règne énormément d'animaux, des oiseaux, des insectes, des cerfs, peu importe, plein d'animaux. On peut leur parler, on peut les appeler, L'autre jour, par exemple, j'ai animé un atelier en forêt de communication avec les êtres de la nature et j'ai vu au loin un petit rouge-gorge qui trônait sur une branche. Je l'ai appelé, sans verbaliser cette fois-ci, simplement par la pensée. Eh bien, il s'est posé sur une branche juste à côté d'une des participantes et il s'est posé sur une branche juste à côté des participantes et il nous a regardés, on a pu le filmer, on a pu le prendre en photo et j'ai pu lui parler simplement parce que j'ai fait la demande, j'ai posé la demande, est-ce que tu es d'accord pour t'approcher un petit peu de nous ?
Ça vous est certainement tous déjà arrivé, ce phénomène d'un papillon, d'une libellule ou d'un insecte qui rentre chez vous, par exemple une guêpe ou une abeille. Certains sont très mal à l'aise avec ces insectes-là. N'hésitez pas à les guider simplement par l'intention. Montrez-leur, expliquez-leur où est la porte de sortie, par où ils peuvent sortir, parce que souvent ils rentrent, mais ils ne savent pas comment ressortir. Donc ça, c'est soyez dans la simplicité, expliquez-leur. Je me souviens de cette fois où il y avait un magnifique papillon noir qui était dans notre cuisine et mon conjoint était en train d'essayer d'ouvrir toutes les portes, les fenêtres possibles pour qu'il puisse sortir, mais il ne trouvait pas le passage, il ne trouvait pas le chemin. Je me suis placée juste à côté de la porte d'entrée et j'ai placé mes mains comme ça en imaginant que mes mains étaient un aimant et qu'elles étaient en train d'attirer le papillon pour qu'il puisse sortir par la porte d'entrée. Et en même temps, j'étais en train dans mes pensées, ou même là je le verbalisais réellement, de lui dire « Viens, viens, c'est par ici que tu peux aller dehors ». Et bah, vous me croyez si vous voulez, mais en une demi-seconde, le papillon qui tournait en rond, qui ne savait pas où aller, a suivi la direction et hop, il est sorti directement, sans détour, il est sorti par la porte d'entrée. Et mon conjoint est resté un peu bouche bée en disant « Bon, d'accord, c'est aussi simple que ça ». Communiquer avec les insectes, les animaux autour de nous. Je communique beaucoup avec les araignées qui sont des insectes qui à l'origine me font très très peur. Et aujourd'hui, le fait de communiquer avec elles me permet de les garder, d'avoir un peu plus conscience de leur place, de leur liberté d'être et surtout du fait qu'elles ont leur propre caractère et leur propre énergie. Et les respecter, leur parler, c'est aussi ne plus avoir peur parce qu'il y a un échange qui se crée avec elles. Tout comme vous échangez avec un humain et tout comme le fait d'échanger avec cet humain vous permet d'enlever tout a priori par rapport à lui, c'est la même chose pour les animaux. Donc pour les amoureux des animaux, soyez certains et certaines que oui, lorsque vous leur parlez, ils vous entendent, ils vous comprennent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était totalement improvisée et j'ai vraiment très hâte de vous partager quelque chose de nouveau sur ce thème. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter. Et moi, je vous fais de très gros bisous.